Certains événements cosmiques, comme l'engloutissement d'une étoile par un trou noir ou la fusion de deux trous noirs, sont tellement intenses qu'ils déforment l'univers. Plus exactement, ils émettent des ondes gravitationnelles qui courbent très légèrement la toile de l'espace-temps. C'est du moins ce qu'a prédit Albert Einstein dans la théorie de la relativité générale. Il a prédit ces ondes gravitationnelles qui vont déformer un tout petit peu l'espace-temps comme une petite vague qui se propagerait, mettons, à la surface de l'eau, sauf qu'on est cette fois-ci dans un espace à 4 dimensions. Et c'est justement là le défi de la mission européenne LISA Pathfinder qui sera lancée fin novembre. Tester des technologies susceptibles de déceler ces infimes vaguelettes, ces très discrètes ondes gravitationnelles. Pour cela, le satellite renfermera 2 masses d'or et de platine qui seront uniquement soumises à la gravitation et flotteront de manière contrôlée à l'intérieur de l'engin. Nous allons mesurer la distance entre ces 2 masses par un moyen optique. Donc avec un laser qui fait un aller-retour entre les 2 masses et qui va nous permettre de voir si les 2 masses bougent l'une par rapport à l'autre. Si elles bougent, ça sera le témoignage du passage d'une onde gravitationnelle. Ce qu'on veut mesurer, c'est là que c'est vraiment un défi technologique, ça va être une variation très très faible de l'ordre du milliardième de millimètre, ce qui est vraiment très petit. Le système laser qui est testé, auquel le CNES et le laboratoire Astroparticules et Cosmologie de Paris ont contribué, devra être d'une grande précision, et les masses utilisées d'une stabilité à toute épreuve. Le satellite LISA Pathfinder sera ainsi équipé de micro-propulseurs chargés de le repositionner s'il venait à être chahuté par exemple par les radiations solaires. Par ailleurs, il se trouvera à 1,5 million de kilomètres de la Terre. LISA Pathfinder va aller au point de Lagrange L1, entre le Soleil et la Terre, donc c'est relativement loin de la Terre, mais c'est surtout parce que c'est un endroit très calme justement, où la gravitation du Soleil et de la Terre se compense d'une certaine façon, et donc c'est un endroit idéal pour faire ce test. Si la mission de démonstration LISA Pathfinder est couronnée de succès, la mission LISA lui fera suite. Elle sera composée non plus d'un mais de 3 satellites distants les uns des autres de plusieurs millions de kilomètres et renfermant chacun une masse flottante. Ils composeront alors une gigantesque antenne, idéale cette fois-ci pour capter les discrètes ondes gravitationnelles d'Albert Einstein. LISA is very important to astrophysics because we're now opening a brand new window on the universe, and that's the window of gravitational waves. And gravitational waves allow us to look back to the very earliest regions of the universe to see stars forming and galaxies forming, allow us to measure supermassive black holes, and in essence we're measuring the gravity of the universe, the fundamental force of our universe.